Toy Story. Woody est le jouet préféré d'Andy. Le petit garçon vit de folles aventures avec le cow-boy, mais il ignore que Woody a une vie secrète. En effet, quand les jouets sont seuls, ils s'animent et ils parlent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Andy. Par la fenêtre, les jouets observent l'arrivée des invités avec leurs cadeaux. « Pourvu que personne ne nous remplace dans le cœur d'Andy !» s'écrie Monsieur Patate. Seul Woody n'est pas inquiet. Il sait qu'il est le préféré d'Andy. Pourtant, pour la première fois, le petit garçon ne s'intéresse plus à lui. Il ne pense qu'à l'un de ses cadeaux, un astronaute. « Je suis Buzz l'éclair, le ranger de l'espace, et je sais voler !» répète le nouveau venu. Woody se sent rejeté. Un jour, il en a tellement assez qu'il décide de pousser Buzz derrière le bureau. Ainsi, Andy jouera de nouveau avec lui. Mais il manque son coup et précipite Buzz par la fenêtre, sous les yeux horrifiés des autres jouets. Pendant ce temps, la maman d'Andy propose « On va dîner à Pizza Planet pour la dernière fois ». En effet, la famille d'Andy va bientôt déménager. Ravi, le petit garçon veut emporter Buzz. Mais comme il ne le trouve pas, il choisit Woody. Buzz, qui a tout vu, les suit en s'accrochant à la voiture. Buzz est furieux. Il se jette sur Woody et tous deux tombent de la voiture, qui continue de rouler sans eux. « Shérif, à cause de vous, la sécurité de l'univers est menacée », s'énerve Buzz. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es qu'un jouet », réplique Woody. Heureusement, Woody et Buzz parviennent à retrouver le chemin de Pizza Planet. Mais ils n'ont pas le temps de rejoindre Andy, car ils sont attrapés par un autre enfant. Woody le reconnaît avec horreur. C'est Sid, l'horrible voisin d'Andy qui torture les jouets. Dans la maison de Sid, Buzz tente de s'enfuir en volant. Après tout, il est un ranger de l'espace. Il s'élance du haut des escaliers avant de retomber lourdement au sol, cassant son bras au passage. Buzz comprend enfin qu'il n'est qu'un jouet. Finalement, les jouets monstrueux de Sid viennent au secours de Buzz, en réparant son bras. Leur aspect est terrifiant à cause de ce que leur a fait le terrible garçon, mais ils sont gentils. Cela donne une idée à Woody. Il va aider ses nouveaux amis. Aussi, le lendemain, quand Sid attache une fusée sur le dos de Buzz pour le faire exploser, tous ses jouets surgissent, menés par Woody. « Arrête de nous torturer !» menace le cow-boy. « Buzz est sauvé, les jouets ont gagné !» Maintenant que Buzz et Woody sont libérés de Sid, ils courent chez Andy. Hélas, ils arrivent trop tard. Le camion de déménagement et la voiture de la famille viennent de partir. Alors Woody a une autre idée. Il allume la fusée, qui est toujours attachée au dos de Buzz. Tous deux décollent et rattrapent la voiture. Ils détachent ensuite la fusée, qui explose tandis que Buzz libère ses ailes d'un coup sec. « Buzz, tu voles !» s'exclame Woody. « Je ne vole pas, je tombe avec élégance !» répond Buzz. Ils planent jusqu'à la voiture d'Andy et atterrissent sur le siège arrière, en passant par le toit ouvrant. « Buzz, Woody !» s'écrie Andy, heureux d'avoir retrouvé ses deux jouets préférés. Quelque temps plus tard, c'est Noël. « Woody, tu n'es pas trop inquiet ?» demande Buzz à celui qui est maintenant son ami. « Pas du tout. Quel jouet pourrait être pire que toi ?» plaisante le cow-boy. Tout à coup, ils entendent des aboiements. Andy a reçu un chien.